Salut à tous, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV. Aujourd'hui, donc, nous sommes sur le 4e unboxing de notre série de 4, donc le dernier pour le moment. Et aujourd'hui, nous allons parler, donc pareil, Warhammer 30K, donc les résidus russes, ça commence fort. Et nous allons partir donc sur le Praetor, le Legion Praetor, des Space Wolves. Voilà, donc c'est la première fois que je traite des Space Wolves en termes de 30K. Et j'ai décidé donc de partir sur ce petit perso-là. Figurine qui commence à avoir un petit peu d'âge dans la gamme de Forge World, mais qui est très sympa. Allez, c'est parti. On va ouvrir la stio-boîte. Sans se blesser, hein, comme d'hab, hein, vous me connaissez, je suis super doué. Ok. Hop. Allez, c'est parti. On va vider donc tout ça. Alors, déjà, je remarque quelque chose. C'est le socle. Ouais, vous allez croire que je suis obsédé par les socles, hein, ça c'est clair. Par contre, nous sommes sur un grand socle de 42. Ok, donc ça par contre, ça change, parce qu'il me semble, alors je ne vais pas vous raconter de bêtises, je regarderai, mais il me semble que pour le Praetor des Night Lords, le socle était beaucoup plus petit. Alors que là, on serait déjà adapté, donc c'est parfaitement nickel. Allez, on va passer tout de suite au corps. Ça me paraît pas mal du tout. Donc là, je la découvre vraiment en même temps que vous. Je ne la connais pas du tout. Et je comprends donc mieux le socle, puisque nous sommes sur une armure Terminator. Voilà. Bon. Avec quelques petits détails vraiment très sympas, comme les impacts de balles que l'on a ici. Donc au niveau de la cape, voilà, wow, ça me paraît super lisse, super sympa. Quand est-ce qu'elle a été moulée? En 2017, la figue. Alors je pense pas, la figue pour moi est plus vieille, est carrément plus vieille que ça. Hein. Donc on est quand même sur un moulage relativement récent, ce qui est très intéressant dans le sens où la qualité, je pense, est bien meilleure que ce à quoi je m'attendais, très clairement. Parce que tout est ultra lisse, tout est très net. Il va pas y avoir tant de boulot que ça de préparation, bon, mis à part le lavage. Et encore que, attendez, vous savez quoi, j'ai une sensation bizarre parce que si, là c'est relativement gras, là sur le bas. J'ai eu un doute sur le fait que ce soit de la résine, quoi. C'est pour vous dire. Parce que là, c'est pas gras du tout. Mais pas gras du tout. Donc, bon. Ok, ça m'est jamais arrivé sur Forge d'avoir des figues si peu grasses. Bon, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on a donc le symbole, le symbole loup, hein, de la compagnie de la 13e, donc sur le ceinturon donc de notre Praetor. Le visage de Space Wolves, alors pour le coup, il est vraiment méchamment marqué. Là, on note bien, on note bien quand on regarde le visage, la petite malédiction du Wulfen. Dans l'ongle, c'est et puis vraiment une tête féline. Et ça, c'est juste top. Avec des gravures type runique sur les épaulières. Non, c'est une belle figue. C'est une belle figue. Est-ce que... Ouais, non, si je la mets à côté d'un Primaris, automatiquement, ça va avoir l'air ridicule. Disons que là, la figue est à peu près aussi grande qu'un Primaris, on va dire, hein, je pense, sur les derniers, hein, tout simplement. Si je prends, hop là, un Primaris, donc de la boîte Indo, le Terminator fait à peu près la même taille. Hein.
peut-être même un peu plus petit. Bon, mais ça, c'est l'Horus Hérésie, c'est normal. Primaris n'existe pas, donc. Donc on a une superbe moumoute qui traîne, tout est gravé, hein, donc au niveau des genouillères de l'armure Terminator. C'est vraiment très sympa. La cape, pareil, nous sommes sur du gravé. Bon, je vous laisse admirer quand même le boulot. Ça, ce sont des filles qui sont vraiment super sympas à peindre, quoi, très clairement. Je sais que je vais m'amuser. Et évidemment, nous ne serons pas sur le même format de couleur que les Space Voids. Oh là là, que les Space Wolves actuels. Voilà. Allez, on passe à une deuxième petite partie. Par contre, là, les pendentifs, là, sont marrants. Je sais pas forcément, après ça se révélera peut-être au sous-couchage, mais je sais pas exactement. Bon, on a des crocs, on a un crâne. Par contre, ces trucs-là qui traînent au milieu, ok. Bon, la chevelure est fantastique, quoi. Le mec, il a juste une mèche, vraiment à la viking, c'est top, quoi. C'est excellent. C'est excellent. Et donc, on retrouve vraiment les vieux arrières de Terminator. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très cool. Donc, sur la partie suivante, alors pour le coup, on a un poignard, on a un petit peu type poignard incurvé, vous savez, un petit peu les poignards arabes, ou perses, on va dire perse, allez. Voilà, donc... alors, moi je vais appeler ça un fulgurant, vous appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça un fulgurant, et alors... rien à voir avec ce qu'on trouve dans le 40K, et c'est là qu'on voit en fait toute la finesse de gravure, hein, des figurines Forge. Je vais essayer de vous le rapprocher en espérant que ça puisse focus correctement. Donc voilà un petit peu l'engin. C'est juste magnifique. Vous pouvez voir aussi sur le haut du gantelet, donc là nous avons des écritures runiques, avec un symbole runique également. C'est très sympa. Franchement... Ah putain, pardon. Puis j'avais pas vu également la lame. Donc, nous avons un petit mot qui est gravé, donc en runique. Et donc, il est inscrit Mortis. Voilà. Donc, belle finesse. Très très belle finesse de gravure. Vraiment magnifique. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà, donc un plot tout seul. Et alors, ce plot, c'est une... Où est-ce que ça va aller? Ça va... Alors, c'est comme une mèche de cheveux, hein, comme une mèche de crin, de poils, avec donc un crâne. Et ça, en fait, ça va venir donc se mettre... J'allais dire tout simplement, mais ça va pas être si simple que ça. Là, il y aura un petit truc à retirer. Ça va venir se mettre à cheval, si vous voulez, là, sur le haut centré de l'armure Terminator. Faudra que je regarde. Apparemment, il va venir se fixer, en fait, juste au-dessus de la tête de notre Praetor. Voilà. Donc, bah, ça, vous voyez, c'est du Space Wolf comme je les aime. Énormément marqué en termes, en termes de symboles, en termes de crâne, en termes de runes. Voilà, bon, bah, c'est ce qui fait pour moi l'âme du Space Wolves, très clairement. Et donc, l'épée. Ok, donc nous sommes sur une épée. On va pas dire standard, mais parce que nous sommes sur une épée tronçonneuse, donc à double lame. Comme le croc, toujours avec des inscriptions donc sur le plat, sur la carrosserie en fait de l'épée tronçonneuse. Je vais essayer de vous montrer pareil ça, hop. Ok. Bon, moi ça me fait triper tout ça. Ça me fait triper. Alors, petite figue, toute simple, sans prétention, mais qui honnêtement est vraiment
super bien réalisé, quoi. Va y avoir du boulot de dorure aussi dans tous les sens. Bon, on sent quand même que le monsieur, c'est un petit personnage, mais un petit personnage qui a quand même son importance au sein de la Légion. Donc, non, vraiment, je valide. Encore une fois, nous sommes sur une très très belle figurine. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, on va en terminer là, donc, pour ce petit unboxing. À savoir que, encore une fois, je ne le veux pas trop long. On n'est pas là pour décrire la figurine pendant des heures, ça sert à rien. Mieux vaut avoir l'image, et là vous ferez votre opinion vous-même. Bon, s'il y a quand même un peu de boulot, hein, des barbages, mais bon, ça c'est pas bien grave. Quand on prend du forge, on le sait. Voilà les amis, donc voilà qui en termine avec ce petit unboxing donc de l'Horus Heresy, hein, notre petit Praetor, Légion de Praetor. D'ailleurs, je tiens à dire que ne vous fiez pas à la photo, parce que honnêtement, je trouve que la photo est très laide, est très laide, et quand on a la figurine en main, waouh, quoi. Franchement, la photo ne favorise pas en fait l'achat, c'est dingue, hein, mais la photo ne favorise absolument pas l'achat de la figurine. La figurine en main a une toute autre dimension, quoi. Très honnêtement, elle est juste magnifique, et je pense que je vais me faire un gros kiff à vous la présenter en fait en tuto peinture, celle-ci. Et puis c'est pareil, hein, ça nous fera voir une autre méthodologie Space Wolves par rapport tout simplement à la peinture. Voilà. Bon, bien voilà qui en termine donc avec ce petit unboxing consacré donc à notre Légion Praetor des Space Wolves, hein, donc univers 30K, en espérant que la vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, mettez-moi un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, à me lâcher un commentaire, et évidemment à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner, c'est très important. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un futur unboxing. Allez, ciao ciao.